Salut à tous, bonjour. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau message que j'ai eu sur le cœur là il y a 1 ou 2 jours, un matin en me réveillant. Alors là j'étais à l'extérieur, j'étais dehors, il fait super beau aujourd'hui. Je voulais profiter de ce temps, d'être sous les arbres fleuris. On est dans le confinement et même si on a un petit jardin, je voulais profiter de ce temps et vous faire profiter du soleil. Mais alors, il n'y a pas que moi qui étais dehors, entre les bruits de tondeuses, les bruits de travaux, des voitures qui passent. Enfin, c'est terrible. Bon, alors me revoilà à l'intérieur, mais je suis contente de vous retrouver, même si je ne vous vois pas. Euh, voilà, ça nous permet comme ça de nous regarder et je sais que je vous passe ce message. Alors, ce message, j'ai vraiment eu à cœur. Alors je vais suivre un petit peu mes notes parce que je ne veux rien perdre, rien omettre de ce que j'ai reçu. Et ce message parle du rôle de l'épouse dans ces temps particuliers. L'épouse, corps de Christ. Euh, il y a vraiment un temps spécial pour l'Église aujourd'hui. Et le titre que j'ai donné à ce message, c'est quels sont les projets de Dieu dans ces temps? Quels sont les projets de Dieu pour l'épouse? Et ma réponse personnelle, dans ce que je ressens, c'est que l'épouse prenne ou reprenne sa place, encore plus, on va dire, parce que des temps comme nous vivons actuellement nous poussent chacun, chacune, individuellement ou en tant qu'Église, à aller plus loin, à se confronter, à se remettre en question. Et le texte que j'avais à cœur, c'est un très beau passage, très poétique, du Cantique des Cantiques, au chapitre 2, versets 13 et 14. Je vous lis. « Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. » Donc ça s'adresse à l'Église, à l'épouse. « Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Ma colombe, toi qui te tiens dans les fentes du rocher, qui te cache dans les parois escarpées, fais-moi voir ta figure, fais-moi entendre ta voix. » Voilà, on y est. Lève-toi, dit le Seigneur, sors de ta cachette et élève ta voix, mon épouse. C'est le moment pour l'épouse, dans ce temps mis entre parenthèses, de reprendre sa place, de se lever et d'élever sa voix. Comment ? Ce que je ressentais et ce que j'avais vraiment sur mon cœur, c'est que l'épouse de Christ a plusieurs facettes. Et je vais ici en citer quelques-unes. Il y en a certainement d'autres, mais voilà les facettes auxquelles je pensais. Première facette de l'épouse, l'épouse adoratrice, qui contemple le roi des rois, qui est soumise et qui se donne en sacrifice vivant. Deuxième facette, l'épouse guerrière, une épouse guerrière mais remplie de compassion et qui est aussi intercesseur et qui est juste. Troisième facette, l'épouse messagère de paix et de vie et qui va répandre son baume, un baume de vie, un baume de guérison. Quatrième facette de l'épouse, l'épouse missionnaire qui diffuse la bonne nouvelle. Cinquième facette, l'épouse créative qui se réveille et se lève dans le domaine artistique. Et sixième facette, excusez-moi, je voyais que j'ai omis un petit bout de phrase pour l'épouse artistique, l'épouse créative qui se réveille et se lève dans le domaine artistique et elle répand son parfum sur le monde. Ça, je pourrais en parler longtemps parce que ça me touche beaucoup. Mais cette épouse, aujourd'hui en France notamment, elle est en train de se réveiller doucement à l'art. Et le monde a besoin de ce parfum particulier de l'épouse créative qui va toucher par la danse, par la peinture, par la musique, par le théâtre, par l'audiovisuel,
qui va toucher les cœurs au plus profond. Mais ce n'est pas mon sujet aujourd'hui. En tout cas, c'était la 5e facette de l'épouse. Et la 6e facette de l'épouse que j'ai notée, c'est l'épouse qui entre dans de bonnes œuvres préparées d'avance et qui rend un témoignage, un exemple en faveur des délaissés et des plus démunis. Cette épouse, elle est à l'image de Christ et elle relève le défi. C'est ça, c'est là la place de l'épouse. Elle relève le défi dans ce temps particulier et elle devient sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. C'est une épouse qui porte les nations et toutes les familles de la terre sur son cœur et elle entre dans son mandat. En effet, nous ne devons pas rater le coche. Gloire à Dieu, l'épouse est un corps. Heureusement que l'épouse est un corps. Parce que dans le corps, il y a différents membres, il y a différentes cellules, des organes, des systèmes, le système respiratoire, le système immunitaire, etc. Et en tant qu'individu, on ne peut pas tout faire. Et dans des temps particuliers comme celui que nous vivons, nous ne pouvons pas tout faire. Certains sont dépassés, certains vivent des choses très difficiles. Il faut gérer tous les enfants de la maison, il faut faire l'école, il faut faire les courses, il faut faire à manger. Parfois, on peut être dans un petit appartement. Il faut vivre les uns avec les autres. Mais certains sont solitaires, certains sont retraités, certains ont plus de temps. Mais le Seigneur sait. En tant qu'individu, on ne peut pas cocher toutes les cases de ce que j'ai énuméré des différentes facettes de l'épouse. On ne peut pas tout faire, même si certains vont être plus dans l'adoration et peut-être seront guerriers également, d'autres seront plus évangélistes et missionnaires, et d'autres plus dans le domaine artistique. Mais nous ne pouvons pas tout faire, même si nous pouvons avoir plusieurs de ces facettes en nous. Si chacun, chacune, membre du corps de Christ aujourd'hui, dans ces temps troublés, pouvait saisir le bâton qui est dans ses mains et entre dans ce qui est pour lui ou pour elle, alors nous entrerons dans notre destinée. L'épouse va entrer dans sa destinée. En tant qu'individu, individuellement, on va rentrer dans notre destinée de fils et de filles et entrer dans notre héritage. Oui, Dieu nous observe, comme je l'ai dit dans un précédent message, au psaume 33, verset 13, il est dit qu'il nous observe. Il est attentif à nos actions. Alors je dirais que la clé dans ces temps suspendus que nous vivons, c'est l'intimité et l'écoute. Nous devons vraiment essayer d'être à l'écoute du Seigneur pour savoir où est notre place et saisir le bâton qui est dans nos mains. Mais également, une autre clé, c'est la prudence. Ne nous laissons pas envahir par des peurs ou par une pression. Ça, c'est l'ennemi tout craché. C'est l'ennemi toujours qui veut nous pousser pour qu'on tombe. C'est l'ennemi qui veut nous pousser pour qu'on aille plus vite et qu'on n'ait pas le temps de passer du temps avec lui et de saisir sa pensée. Nous devons être sages, nous devons vivre ces temps dans son shalom et être resté dans son lieu de refuge, caché sous ses ailes, à l'abri du Très-Haut, comme dit le psaume 91, caché dans son tabernacle. J'aime trop ce verset, caché dans son tabernacle. En plus, on a vraiment, avec mon mari, vécu vraiment ce verset. Donc, ça me touche beaucoup. Et c'est là, caché sous ses ailes, à l'abri du Très-Haut, caché dans son tabernacle, lorsque nous sommes dans l'intimité, dans ce lieu de refuge, que nous pouvons, en tant que membres du corps de Christ, nous ressourcer, nous rafraîchir et nous fortifier. Je sais bien que dans ces temps, des personnes ont beaucoup de temps, mais d'autres beaucoup moins. Mais parfois, 5 minutes, 10 minutes peuvent suffire.
Alors un autre mensonge que l'ennemi pourrait nous dire, nous susurrer à l'oreille, c'est que le corps, que l'Église est démembrée en ce moment. Parce que l'Église ne peut plus se réunir, elle ne peut plus aller dans ses temples, elle ne peut pas se réunir en cellules de maison, elle n'a plus de locaux pour se retrouver. Mais ça, c'est un mensonge. Et dans ces temps que nous vivons, l'Église, l'épouse de Christ, va devenir encore plus forte. Parce que l'Église va se réveiller, parce que l'Église se réveille, actuellement, nous le voyons dans le monde entier, elle se lève, elle jeûne, elle prie en faveur du pays, des nations, elle relève le défi, elle rentre dans son challenge. Mais ça ne doit pas être juste quelques-uns. Et puis certains sont peut-être plus appelés à l'intercession, jeûne et à la prière, mais chacun a un rôle précis. Découvre le bâton qui est dans tes mains. Prends ta place. Qu'est-ce que le Seigneur a déposé en toi depuis toujours? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce qui brûle dans ton cœur? Gloire à Dieu, on est chacun différents les uns les autres. L'épouse a besoin de chacun de ses membres. En ce moment, on est dans des temps mis en pause, des temps suspendus, comme je disais, mais à la fois, c'est un coup de pression. C'est comme si nous vivions les deux en même temps, c'est complètement fou. Un coup de pression sur certaines personnes. Certains sont en télétravail et sont sous pression parce qu'ils ont des personnes proches d'eux qui sont malades ou ils ont peur pour leur famille, que leurs enfants ou leurs conjoints soient malades. Il y a une pression parce que les enfants doivent continuer l'école et c'est les parents qui doivent faire l'école. Il y a une pression aussi sur les instituteurs, les professeurs et sur les élèves aussi. On dirait que la pression a augmenté. Comment s'en sortir? Cette pandémie a des conséquences et entre autres la peur. La pression mise sur chacun, chacune, qu'on soit chrétien ou pas. Alors nous devons apprendre dans ces temps si particuliers à maîtriser cette peur, à maîtriser cette pression. Nous devons tout faire pour qu'elle ne nous envahisse pas, qu'elle ne nous submerge pas. Nous devons faire le tri. Nous devons faire le tri par rapport à ce que nous regardons, par rapport à nos téléphones, par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à ce que nous écoutons. Et par rapport à ce que nous devons faire. Restons à la place qui est la nôtre. Nous ne pouvons pas tout faire et le Seigneur le sait. Et dans ces temps spéciaux, pas de culpabilité, s'il te plaît. Ne te culpabilise pas. Ne rentre pas dans une anxiété des performances. Oui, c'est le danger pour nous parce que on ressent qu'il faut prier, qu'il faut intercéder, mais peut-être je ne peux pas. Peut-être je dois m'occuper de mes enfants et que c'est la place que j'ai à prendre en ce moment. Qu'est-ce qui est le plus important pour le Seigneur? Nous devons prendre soin de nos familles, de nos enfants, des plus petits, et les préserver, être proches, garder la joie, garder la vie, qu'il n'y ait pas la peur qui rentre dans ma maison et dans ma famille. Donc ne te culpabilise pas si tu ne peux pas faire ceci ou cela. Qu'as-tu dans la main? Qu'est-ce que le Seigneur a mis dans ton cœur? Tu dois faire la chose à laquelle tu es appelé et le faire bien. Si c'est prendre soin de ta famille, alors fais-le avec joie et fais-le bien. Si c'est aller au travail parce que tu travailles dans le milieu hospitalier, tu es infirmière ou médecin ou aide-soignant, eh bien, fais-le bien. Amène la paix, amène le sourire, amène la joie. Sois messager ou messagère de paix. Si tu travailles dans l'alimentation, quoi que tu fasses, si tu es un intercesseur, eh bien fais-le, consacre ton temps à ça, fais-le bien. Pas de culpabilité, pas de pression dans ces temps. C'est le piège de l'ennemi. C'est ça qu'il aimerait. Parce qu'il sait que c'est un temps particulier pour l'Église.
que c'est un temps particulier pour l'épouse. Elle doit prendre sa place avec ses différentes facettes, avec qui elle est. Ne regarde pas ce que peut faire ton frère, ta sœur, ton voisin. Gloire à Dieu, chacun fait selon qui il est. Il y a tellement de choses que nous pouvons faire en ce moment. Alors pour certains, c'est clair. D'autres peut-être sont plus seuls, vivent seuls et aimeraient servir pour l'épouse, en tant qu'épouse, en tant qu'église. Peut-être peux-tu faire des courses pour une personne âgée ou une personne malade qui est voisin, voisine, ou peut-être pour ton grand-père, pour ta grand-mère et qui ne peut pas, en prenant tes précautions, évidemment. Oui, chacun a son rôle. Chacun doit rentrer dans son appel. Nous sommes tous différents. Et notre Seigneur est bon. Il n'est pas là pour nous accabler. Il est là et il se tient tout à côté de toi quand tu fais ce que tu dois. Il sera là pour t'aider, pour susurrer à ton oreille qu'il est là et pour que tu entres dans sa présence, dans ce lieu de refuge. C'est comme un entraînement, j'allais dire un entraînement militaire. Souvent nous prêchons et nous disons il faut se préparer dans ces temps à ce qui vient. Eh bien on y est. Il y aura certainement d'autres temps difficiles, mais ce temps est particulièrement difficile. Alors apprenons pendant ce temps. Apprenons à entrer dans sa présence, à déverser la pression qu'on peut avoir et à se remplir à nouveau de sa paix, de son shalom, d'être rafraîchi et de repartir. Et il faut faire très attention à cela parce que lorsque nous sommes surchargés ou sous pression, là on n'arrive pas à entendre le Seigneur, on n'arrive pas à entendre sa voix. Donc c'est très important. Alors, shalom, frères et sœurs de France et d'ailleurs. Disciplinons-nous, faisons le tri, ne nous dispersons pas, soyons à notre poste sous le sang de l'agneau. Et si vous voulez bien, je voudrais terminer par la prière. Seigneur, dans ces temps si particuliers, on veut se placer sous ton sang, sous ta protection, à l'abri du Très-Haut. Et entendre ta voix. Nous avons besoin de retourner à l'essentiel. Nous avons besoin de faire le tri. Aide-nous à faire le tri. À ne pas nous disperser, à écouter des voix à droite, à gauche, sur les réseaux sociaux, sur Internet, à la télévision, des choses qui peuvent nous faire peur. Non, nous voulons retourner à l'essentiel. Je veux t'entendre, Seigneur. Tu peux me parler le jour, tu peux me parler la nuit, tu peux me parler dans des rêves. Je n'ai peut-être pas le temps de passer 1 heure, 2 heures, 3 heures ou une journée avec toi, mais parfois quelques minutes suffisent, du moment qu'elles sont profondes. Je veux être à mon poste. Et Seigneur, je veux faire partie de cette épouse à multiples facettes. Et je sais que ma place est là. Dans ces multiples facettes, j'ai ma place. Peut-être je veux passer d'une chose à une autre. Mais Seigneur, aide-moi à sortir du creux du rocher. Aide-moi à sortir de ma cachette. Oui, peut-être moi je suis plus timide que les autres, mais dans ces temps particuliers. Fortifie-moi, donne-moi du courage. Je veux entrer dans ton appel, Seigneur. Je veux faire partie de ce que tu as prévu pour ces temps. Je veux être prête. À toi soit toute la gloire, Seigneur. Remplis tes enfants. Remplis tes enfants aujourd'hui, où que nous soyons quand nous entendons ce message.
Remplis-nous. Aide-nous à te voir dans nos cœurs, à t'entendre, à recevoir ta vie. Je prie, Seigneur, pour que tu viennes et que ton onction coule sur nous. Alléluia, 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 alléluia. Yeshua, plus de toi. Je proclame ta vie, je proclame ta joie, je proclame la santé dans nos vies, je proclame la force, je proclame ton shalom. Viens avec ton shalom plus profond en nous. Aide-nous à contrôler, Seigneur, nos pensées, que nous ne nous laissions pas submerger par la pression, par la peur. Non, Seigneur, nous voulons être messagers de paix. Seigneur, si nos journées sont trop difficiles et trop compliquées, permets que nous ayons des petits temps rafraîchissants, même si c'est 5, 10 minutes, mais comme si c'était des heures, une éternité avec toi, comme si nous étions là dans ton jardin, comme dans le jardin d'Éden, à l'abri du Très-Haut, à l'abri de l'arbre de vie, et renouvelés par ta grâce. Yeshua, comme tu es bon, Père, Saint-Esprit, unis tes enfants dans ces temps particuliers, fortifie tes enfants, aide-nous, donne-nous du courage à être l'épouse que tu attends de nous. Amen.